Bienvenue dans cet exercice 43 sur la découverte de la radioactivité artificielle. En 1932, les expériences des physiciens français Rennes et Frédéric Joliot-Curie ont mené à la découverte de la radioactivité β+. En utilisant une source de polonium-210, radioactif alpha, ils bombardent des particules alpha, une feuille d'aluminium-27 stable. Celle-ci se transforme alors en phosphore 30, qui se désintègre par radioactivité β+. Écrire les équations des trois transformations citées, c'est que deux, il n'y en a que deux qui sont citées. Alors tout d'abord, on va écrire la transformation qui correspond au bombardement, donc bombardement de l'aluminium 27. Donc bien évidemment, on part de l'aluminium 27. L'aluminium est placé dans le tableau périodique en position 13. On le bombarde avec des particules alpha, c'est-à-dire de l'hélium. En quoi tout ça va se transformer? Bien, ça va se transformer en phosphore 30, qui est en position 15 dans le tableau. Et via les lois de conservation, on se rend compte que 13 plus 2, ça fait 15, donc là on a bien 0. Par contre, en haut, 27 plus 4, 31, il nous manque donc 1. 1, c'est un neutron, donc il y a un neutron qui est éjecté. Ensuite, l'équation qui correspond à la désintégration du phosphore 30. Donc du phosphore 30. On part donc du phosphore 30, qui est un numéro atomique 15, qui est un émetteur β+, donc émission d'un positron, d'un neutrino, et de quelle particule? Eh bien, la particule qui a pour numéro donc 3014, si on regarde dans le tableau périodique, en position 14, c'est le silicium. Donc voici les deux équations qu'on peut écrire dans cet exercice. Le rêve des alchimistes de tout temps, c'est l'exercice 44, c'est de transformer le plomb en or. Et bien cette réaction est possible, mais uniquement si on fait de la physique nucléaire avec des isotopes radioactifs. Donc on nous dit que par désintégration β+ successive, très important de retrouver ce mot, le plomb 195 se transforme en or. Alors l'or, on peut chercher bien évidemment dans le tableau périodique. L'or c'est aurum, donc c'est AU en latin. Il est en position 79. Et comme c'est des β+ successives, il y a émission d'un positron et puis d'un neutrino. Alors on se rend compte via la conservation, donc 79 plus 1, ça ne correspond pas à 82. Donc ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs électrons qui vont être émis. Donc là, on va avoir l'or 195, puisqu'il y a forcément 0 pour le positron, donc on a forcément 195 ici, et 79 plus 3 égale à 82, donc on aura 3 électrons. Donc voilà l'équation qui traduit cette réaction. Voilà pour cet exercice.